Dans GTA 6, l'argent pourrait enfin retrouver une vraie place centrale dans le gameplay, surtout après un GTA 5 où l'argent servait globalement à rien. Mais en fait ça concerne surtout le mode histoire, parce qu'en mode online, on accumulait des millions, mais chaque objet coûtait lui aussi des millions. Autant dire que ça avait juste plus aucun sens. Et ça, Rockstar en a visiblement conscience, et tout indique une approche différente pour ce nouvel épisode. Alors l'objectif ne serait plus simplement d'accumuler de l'argent, mais de le gérer intelligemment, de le protéger, et surtout de lui redonner une vraie valeur. Alors avant de commencer la vidéo, je me présente, moi c'est Afflex, et je compte faire plein de vidéos sur GTA 6, toutes les semaines, alors hésite pas à t'abonner. Mais pour commencer, parlons de l'inspiration de Red Dead Redemption 2. Parce qu'il faut savoir que GTA 6 pourrait proposer un système économique bien plus proche de Red Dead Redemption 2 que de GTA 5. Car en effet, dans Red Dead 2, l'argent se limite pas à l'achat d'armes, en fait on peut fouiller les corps, dérober des bijoux, récupérer des montres de valeur, puis tout revendre chez des receleurs. Et cet argent sert aussi à payer des primes, à améliorer son campement, entretenir son équipement, son personnage, ou même nourrir son cheval par exemple. Or GTA 6 pourrait transposer ce même principe dans un cadre beaucoup plus contemporain, et tu vas voir que plusieurs indices vont vraiment dans ce sens tout au long de cette vidéo. Mais en fait, faut bien comprendre que l'argent, c'est vraiment au cœur de l'histoire de Jason et Lucia. Parce que pour bien comprendre l'importance de l'argent, faut d'abord regarder l'histoire elle-même. Le récit de Jason et Lucia semble déjà profondément lié à des questions financières, car Lucia veut améliorer ses conditions de vie, tandis que Jason, après avoir quitté l'armée, semble complètement fauché. Et il finit par graviter autour de plusieurs criminels qui dirigent des trafics, des clubs, des studios ou encore des réseaux de contrebande. Booby par exemple possède diverses entreprises légales et à la fois illégales qui financent en fait ses activités, tandis que Jason lui semble suivre un schéma plutôt similaire à une petite échelle, notamment en travaillant pour Brian. On le voit notamment récupérer des dettes dues à Brian, prenant tous les risques que ce dernier refuse de prendre, et en contrepartie, Brian lui offre un toit. Et cet enchaînement de petites missions et de recouvrement de dettes suggère que l'argent ne sera probablement plus une simple récompense automatique. En fait, il faudra probablement le gagner, le transporter, l'investir et peut-être même le blanchir. Et ensuite, il faut bien intégrer que même s'il y a des comptes séparés, bah ça reste une réserve commune. Parce que concrètement, Jason et Lucia pourraient chacun disposer de leur propre compte, à l'image des personnages de GTA V, mais avec une réserve partagée et stockée dans leur propre planque. Concrètement, si Jason possède 1500 $ sur son compte personnel et que tu bascules sur Lucia alors qu'elle est à 0, bah t'auras accès à aucun fonds tant que tu joues avec elle. Et en plus de tout ça, faut savoir qu'il y a des billets qui seront physiquement présents. Car puisqu'on parle de dollars, il y a des éléments importants à souligner sur l'apparence même des billets. Car en effet, sur les visuels officiels, l'argent liquide semble beaucoup plus présent physiquement. Des liasses posées sur des tables, tenues par des personnages, ou même éparpillées dans des clubs. Et même sur les captures d'écran les plus récentes publiées par Rockstar, les billets restent clairement mis en valeur. Et ça rappelle fortement ce que proposait déjà GTA Vice City, où l'argent vert traînait visiblement au sol. Or, dans GTA 6, moi j'ai vraiment l'impression qu'il semble vouloir reprendre cette idée. Mais en revanche avec un rendu visuel bien plus poussé que ça. Et l'argent pourrait ainsi devenir un élément physique ramassable, billet par billet, que ce soit sur un bureau ou directement au sol. Ensuite, parlons des braquages hors mission qui seront beaucoup plus immersifs. En fait, cette importance accordée à l'argent laisse penser que Rockstar pourrait rendre les braquages beaucoup plus immersifs. Y compris ceux qui ne font pas partie de la trame principale. Imagine-toi juste entrer dans une supérette avec beaucoup d'argent à ramasser, bah tu pourrais avoir un espace de stockage limité dans tes poches, ce qui rendrait un sac à dos indispensable par exemple. Sac qui servirait également à transporter des armes. Et l'argent récupéré ne serait probablement pas ajouté instantanément à ton compte, il resterait d'abord dans le sac qui serait inutilisable jusqu'à ce que tu l'aies mis en sécurité. Et plus tu chercherais à emporter de l'argent, plus tu t'exposerais à un danger réel. Ensuite parlons des animations et des billets piégés. Car aussi là, Rockstar semble avoir poussé le détail au niveau des animations, mais de ouf. Car des billets pourraient bien tomber au sol, s'envoler avec le vent ou même se retrouver mouillés ou tachés. Et sur une capture officielle, on distingue même une liasse contenant apparemment un dispositif anti-vol en fait finalement qui est hyper similaire à la vraie vie, qui est donc capable de projeter de l'encre sur les billets pour rendre l'argent inutilisable et marquer les voleurs. Alors en soi c'est pas confirmé pour l'instant, mais si Rockstar nous le montre volontairement, bah il y a de fortes chances que ce soit dans le jeu. Et il faudrait peut-être alors apprendre à repérer les liasses piégées, les désactiver avant utilisation, voire même accepter de sacrifier une partie du butin. Et ensuite même si c'est un système qui paraît bien plus frustrant, bah au final il sera beaucoup plus cohérent. Parce que cette difficulté à accumuler de l'argent facilement pourrait sembler frustrante comparée à GTA V où un seul braquage rapportait des sommes colossales sans grandes conséquences en cas de perte. Mais dans GTA 6, la logique semble totalement différente. Un braquage pourrait nécessiter un vrai financement en amont, des achats d'armes, des préparations de véhicules de fuite, une location de planques, peut-être même le paiement d'un informateur, ou alors même du recrutement d'équipiers compétents. Et un casse rapportant 500 000 $ pourrait, après déduction des dépenses, et même des billets détruits, des parts distribuées à l'équipe et tout, ne laisser à Jason et Lucia qu'une fraction modeste du butin final. Et du coup, bah ce système éviterait de devenir millionnaire beaucoup trop rapidement, et donnerait beaucoup plus de valeur aux objets volés, qui devraient du coup être stockés avant revente. Et moi pour le coup, je pense que ça va rendre le jeu beaucoup plus intéressant. Vraiment, bah c'est précisément ce genre de logique en fait dans le jeu
qui vont rendre GTA 6 littéralement unique. Puis ensuite, le joueur pourra aussi cambrioler des habitations pour dérober des bijoux, des montres, des téléphones, des ordinateurs, des médicaments ou même des œuvres d'art, ce qui me hype d'ailleurs énormément. Mais ces objets ne se transformeraient pas instantanément en argent liquide. Il faudrait probablement les transporter, les cacher, puis même trouver un rustler prêt à les racheter à un bon prix. Et ce circuit, donc cette logique, rendrait l'argent bien plus précieux, puisqu'il exigerait davantage d'efforts pour être obtenu. Et il faudrait ensuite le blanchir ou même le récupérer par des moyens détournés, éventuellement via des distributeurs automatiques. Et d'ailleurs, les distributeurs, parlons-en, parce qu'on va enfin avoir des distributeurs utiles et braquables. Parce que dans GTA V, les distributeurs ne servaient quasiment à rien et restaient largement ignorés des joueurs. Mais dans GTA 6, ils pourraient devenir bien plus interactifs que ça, voire même directement braquables. Et aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a plusieurs affaires réelles qui ont impliqué des criminels arrachant des distributeurs entiers dans des supermarchés. Or, dans une scène du deuxième trailer, on y voit justement un pick-up en train de tracter un coffre-fort. Or, c'est un procédé qui existe réellement, puisque des braqueurs américains ont déjà utilisé cette méthode pour voler un ATM. Alors après, bon, cette scène évoque davantage plus une référence à Fast and Furious qu'autre chose, mais ça reste une possibilité parce que ça reste cohérent. Pourquoi ne pas pouvoir arracher un distributeur avec un simple pick-up, une méthode qui est potentiellement moins coûteuse qu'un braquage classique? Ensuite, il y a un autre point dont j'ai vraiment envie de parler, c'est les prix qui seront enfin réalistes. Alors cette cohérence économique, concrètement, se retrouve aussi dans des prix affichés en jeu. GTA 6 semble vouloir abandonner les voitures banales vendues à plusieurs millions de dollars, car dans la dernière séquence du premier trailer, on peut y apercevoir des publicités affichant des tarifs bien plus réalistes lors de la scène du braquage de Jason et Lucien. Et les coiffures, les tatouages, les vêtements pourraient aussi être proposés à des prix cohérents, dans le même thème, de l'ordre de quelques dizaines à des centaines de dollars. Et la contrepartie, c'est que gagner cette centaine de dollars risque d'être nettement plus difficile qu'auparavant. Les premières missions du jeu pourraient alors rapporter des sommes modestes, réservant les gains vraiment massifs aux missions finales, comme un casse d'ampleur exceptionnelle en fin d'histoire. Et pour terminer, un dernier détail concernant directement l'apparence des billets eux-mêmes, c'est que Rockstar a discrètement glissé une référence à Red Dead sur la monnaie du jeu. Car en effet, les portraits imprimés représenteraient d'anciens présidents fictifs déjà mentionnés dans l'univers de Red Dead, à savoir Thaddeus Waxman et Franklin Ardin. Et ce niveau de détail, dans la texture, le rendu physique et les dispositifs de sécurité des billets, laisse penser que l'argent occupera un rôle nettement plus important que dans GTA V. Quoi qu'il en soit, voilà, pour conclure, moi je pense que GTA 6 semble vraiment vouloir transformer en fait l'argent en quelque chose de beaucoup plus cohérent, beaucoup plus réel, et je pense que ça va être quelque chose de très important dans le jeu qui va justement rendre le jeu beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, rien que ça nous prouve que la relation entre les joueurs dans GTA 6 n'aura plus rien à voir avec celle dans GTA 5. Quoi qu'il en soit, c'était Afflex. Si t'as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je te remercie et hésite surtout pas à t'abonner. D'ailleurs, rien à voir, mais j'en profite, si tu veux me parler, hésite pas à me DM sur Insta. Mon Insta c'est AfflexYT et je réponds à tous les DM sans exception. Donc tu peux me parler d'absolument tout ce que tu veux, tes problèmes, des questions sur GTA 6, n'hésite pas à me DM.